Bon lundi matin, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin de semaine. Malgré la température, il pleut pas, il fait beau, il fait pas beau. Ça m'a fait penser un peu, mon mari dit « Ah! On essaie de travailler sur nos tomates, c'était un petit peu difficile. » Alors, ça m'a fait penser de vous parler du côlon irritable. Hein? Quand les gens me disent « Ah, moi j'ai le côlon irritable », nous on a une formation avec gastro-entérologue, un vrai côlon irritable va passer de la diarrhée à la constipation dans la même semaine, mais on peut avoir à différents degrés. Donc, quelque chose que moi je dis à mes patientes quand ils ont ce problème-là, ces symptômes-là, je leur dis, ben, la bonne nouvelle, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est pas une étude, là, c'est vraiment clinique, là, ce que j'ai remarqué. Mes patientes qui prennent leur retraite me disent « Hey, j'en ai plus de problème » ou presque plus. Hein, quand je vais avoir des problèmes, c'est parce que je t'inquiète de mes petits-enfants. Fait qu'on voit que ce qui me rapporte, c'est le stress. Hein, cela dit, ça ne veut pas dire prendre sa retraite, c'est plutôt d'aller travailler justement sur le fait qu'on vit du stress. C'est ce qui me ramène à vous dire, hein, le langage du cerveau, c'est la pensée, le langage du corps, c'est ressenti, ça vit ensemble, on ne peut pas le séparer. Hein, c'est ensemble. Fait que si on parle juste de musculature ou les intestins, ben justement, quand on est stressé, ben ça a un impact sur notre système. C'est sûr que si par contre c'est relié à la nourriture, que vous êtes allergique, ça c'est une autre histoire. Donc, cela dit, avant de parler pas les lubrifiants, mais des hydratants vaginaux, je suis allée à la pharmacie faire un petit tour pour regarder des petites choses. Je vais vous parler, dans le fond, des lubrifiants puis des condoms. J'avais pas pensé à vous parler des condoms, hein, parce que, bon, il y a des patients qui utilisent des condoms. Hein, le latex, peuvent être allergiques au latex. Donc, il y a des lubrifiants qui n'ont pas la protéine de latex, justement, en caoutchouc, ce qui fait qu'ils peut être allergiques. Donc, il y a quand même des condoms sans latex, comme celui-ci que j'ai trouvé. Fait que ça, c'est intéressant. Puis, par contre, ils ont un lubrifiant, puis c'est du lubrifiant à base de silicone. Fait qu'il faut voir des fois si jamais vous êtes allergique, c'est-tu au condom ou c'est au lubrifiant qu'il y a sur le condom. Fait que il y a des condoms de latex sans lubrifiant, ou est-ce que vous pouvez les mettre vous-même votre lubrifiant. Fait que c'est une façon de faire pour aller départager qu'est-ce qui fait que vous avez de la difficulté. Est-ce que c'est le latex, est-ce que c'est le lubrifiant ou c'est les deux. Fait que de voir à ce niveau-là pour pouvoir faire une différence. Et moi, je vous ai dit que j'utilisais le mucogel. Et le mucogel, mais ça m'est déjà arrivé que j'ai une patiente, même si elle n'avait pas de propylène glycol ou de glycérine, qui était allergique. Hein? Fait que moi, j'avais pris à base de silicone. Et j'en ai acheté un autre dernièrement qui s'appelle Floravie. Floravie qui est à base d'eau aussi. Mais qu'il n'y en a pas. Il est marqué aussi. Hein? Puis il n'y a pas de parabènes. Parabènes, là, c'est cancérigène. Là. Fait que des fois, j'ai des patients qui me disent, ben, tu sais, je t'inquiète de prendre des lubrifiants qui en contiennent un petit peu. C'est sûr, normalement, ça devrait être sécuritaire. Mais au moins, ceux qui ont déjà eu le cancer et qui ont une inquiétude, ben, ceux-là, il n'y a pas de parabènes. Et il n'y a pas de glycérine. Donc, c'est intéressant. Il faut faire attention parce que dans Floravie, il y a d'autres couleurs ou ce qui en contiennent, par contre. Fait que ça, c'est quelque chose d'aller essayer parce que même s'il n'y a pas le produit qu'on vous parle qui est irritant, un peu comme les lingettes, je vous ai parlé. Moi, les lingettes, là, qui étaient pourtant correctes, mais ça peut déranger. Fait que c'est vraiment, vous n'êtes pas un livre, fait vraiment d'aller voir qu'est-ce qui est bon pour vous. C'est pas mal du essai-erreur à ce niveau-là. Donc, maintenant, je vais vous parler des hydratants vaginaux. Dans les hydratants vaginaux, puis je vais vous conter une petite histoire aussi. Dans les hydratants vaginaux, mais c'est pour hydrater, vu que la muqueuse a vieilli. Et puis, il y en a deux sortes quand même assez populaires. Puis moi, j'ai remarqué qu'il y a une sorte qui fonctionnait bien pour mes patients, puis l'autre non. Fait que j'avais été voir et pour savoir quels ingrédients qu'ils ont que peut-être. Et Gynatrof, ce que j'avais vu, dans le fond, c'est qu'il y avait du propylène glycol, mais qui était très, très bas dans la liste. Ça veut dire qu'il n'en contenait pas beaucoup. Tandis que l'autre marque, il était à la moitié. Ça veut dire qu'il en contenait plus. C'est pour ça que moi, je suggérais plus celle-ci. Et maintenant, il n'en contient plus du tout. Du tout. Il y a Zestica aussi qui n'en contient pas non plus. Mais celui-là ici, maintenant, le nouveau Gynatrof, il n'en contient pas du tout. Fait que c'est vraiment très bien. Et ce que je disais même, c'est qu'on peut même l'utiliser pour les relations sexuelles. Ça va avec les condoms, que ce soit en latex ou pas en latex. Donc ça, c'est un hydratant
vaginaux. Il faut suivre les recommandations. On le met à tous les soirs la première semaine pour que ça puisse aller hydrater durant la nuit. Et après, on le met 2 fois par semaine. Moi, je vais vous dire, là, ma deuxième mère, j'en ai déjà parlé, c'est pas ma vraie mère, c'est une grande amie à moi qui a 90 ans. Et je me souviens, quand elle avait dans les 80, elle me dit, « Oh, Nathalie, elle dit, je fais des vaginites à répétition, je mets du canestin, puis ça marche pas. » Et moi, j'avais dit à Néla, probablement que c'est pas une vaginite que tu fais. Probablement là, que c'est de la sécheresse vaginale, parce que ça piquait. Je disais, essaie d'aller voir ton médecin. Mais le temps qu'elle allait voir son médecin, ce qu'elle a fait, j'ai dit en attendant, va prendre Gynatrov, puis utilise-le pour voir qu'est-ce que ça dit. Et ça a tout réglé son problème. Elle avait plus de démangeaison, puis parce que sinon, quand vous utilisez des produits comme du canestin, puis c'est pas une vaginite, ben vous allez irriter la muqueuse vaginale. Fait qu'il faut faire attention à ce niveau-là. Et moi, ce que je vous dirais, je trouve ça intéressant. J'ai une patiente de 45 ans, quand elle est venue me voir, elle m'a dit, mon médecin m'a dit de prendre ça avant de prendre le lubrifiant, puis voir juste si j'allais hydrater, si c'était assez. Puis elle, en fin de compte, s'il était assez. Fait que je trouvais ça intéressant. Je dis, fait que maintenant, moi aussi, je conseille ça aux patientes. Hein. Dans le fond, s'ils ont une sécheresse, de dire, ben essayez de vous mettre du lubrifiant, de l'hydratant. Fait que si vous mettez ça 2 fois par semaine, puis votre muqueuse est belle, vous avez des relations sexuelles sans avoir besoin de lubrifiant, ben tant mieux. Sinon, ben des fois, il faut prendre les 2 par contre. Et si c'est pas assez, ben là, c'est d'aller voir son médecin, parce que ça se peut que ça prend aussi l'hormone oestrogène, un hydratant vaginal, mais avec oestrogène. Puis moi, ce que je vous dirais, tu sais, il y a bonjour Martine! Ce que je vous dirais, il y a Vagiferme, il y a Oestrogène et puis il y a Prémarin. Puis moi, ce que je vous dirais, là, dans ma clientèle de patientes que je vois, il y en a qui a Vagiferme, il a fallu qu'ils demandent au médecin de changer. Le médecin, elle a changé parce qu'elle a vu que Vagiferme, ça marchait pas. Fait qu'en fin de compte, c'était l'oestrogène qui marchait le mieux chez les femmes, honnêtement. Fait que c'est ça que j'ai remarqué. C'est pas une étude, là, c'est juste cliniquement, ce que je vois, c'est l'oestrogène qui était le mieux réussi, là. Il y en a qui prennent Vagiferme, puis c'est correct, là. Mais si on voit que c'est difficile, bien, ça se peut qu'il faut changer de marque. On n'est pas fait comme un livre, hein? Fait qu'il faut vraiment aller en fonction de nous puis de nos ressentis. C'est important. Donc, je voulais parler des hydratants vaginaux. On a parlé des lubrifiants. La semaine prochaine, je vais vous revenir pour vous parler des serviettes sanitaires puis du Divacop. Et je vais parler aussi des femmes fontaines. Hein, des fois, j'ai des femmes qui se présentent ici qui me disent « Moi, je veux devenir femme fontaine » ou il y en a d'autres qui disent « Ben, je trouve ça dérangeant. » Donc, d'un part ou de l'autre, ben, je vais vous donner un peu d'éducation que nous, on a reçue et de vous donner des trucs pour justement que ce soit plus agréable si vous avez, si vous êtes une femme fontaine. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez le temps, mieux outillé pour mieux vieillir. C'est important pour être vraiment aligné. Passez une bonne journée et on se revoit la semaine prochaine. Peut-être que je reviendrai faire un petit coucou cette semaine pour parler justement de la méditation, de la posture des méditants. Il y en a qui m'avaient envoyé des pouces pour que je puisse en parler. Et si jamais vous avez des sujets que vous voulez que je vous parle, vous pouvez m'écrire à physio@nathalierodrigue.com si vous ne voulez pas le faire sur Facebook pour me dire s'il y a des sujets que vous voulez entendre parler. Alors, passez une belle semaine, puis n'oubliez pas, mieux outillé pour mieux vieillir, on a une meilleure vie, on est plus aligné. Bonne journée!